tout de suite, une explosion. Puis, peu de temps après, une invasion de glace. On dirait un tsunami au ralenti, qui pourrait bien tout écraser sur son passage. Les forces armées sont-elles capables de transformer les icebergs en véritables béliers? Est-ce que la Russie a délibérément provoqué cette explosion de glace? Semey, au Kazakhstan, une ville universitaire sur la rivière Irtych, tout près de la frontière russe. Le 29 mars 2018, étudiants et riverains tentent de se maintenir au chaud, en cette journée glaciale. Les routes et les champs sont donc déserts. Et tout à coup, une rivière gelée explose. Cette explosion est d'une ampleur considérable. L'explosion génère une onde de choc destructrice jusque dans les habitations. On entend des gens crier et on voit des gens blessés. Et puis il y a des décombres partout. Il y a certainement une explication logique à ce que l'on voit sur la vidéo. Dans une ville universitaire kazakh proche de la frontière russe, une rivière gelée jaillit soudain. Et tout à coup, boum! L'explosion fait voler en éclats les vitres et engendre la panique. Et puis la déflagration laisse place à une onde de choc sous forme de glace. La glace se brise en de gigantesques blocs qui atteignent les berges de la rivière. C'est terrifiant. Cette explosion libère une force naturelle monstrueuse qui s'empare du mur de glace et le recrache sur le rivage. Mais qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? La vidéo est envoyée à des experts militaires pour être analysée. Et lorsqu'ils étudient la puissance de l'explosion et les dégâts qu'elle engendre, ils croient voir les signes d'une attaque planifiée. J'ai tout de suite pensé à une espèce d'exercice ou d'opération militaire. La densité et la couleur du nuage font penser à des engins explosifs, à ce qu'on peut voir s'élever au-dessus d'un champ de bataille. Quand on prend en considération la situation géographique du phénomène, on pense tout de suite à un suspect capable de déclencher une puissance de tir militaire, la Russie. Le Kazakhstan fait partie des anciennes républiques soviétiques. C'est une région sur laquelle la Russie aimerait à nouveau étendre ses prétentions impérialistes. Les habitants de cette ville kazakh ont eu affaire à la force militaire russe par le passé. Semey a ainsi été le théâtre des essais nucléaires soviétiques au XXe siècle. 456 explosions atomiques qui ont eu lieu pendant plus de 40 ans. C'est l'endroit sur lequel on a lancé le plus de bombes atomiques au monde. Les radiations issues des essais continuent d'affecter la plupart des 300 000 habitants de Semey. Donc pour les riverains, cette nouvelle explosion est synonyme de peur. On est en droit de se demander si Moscou est en train de démontrer à nouveau sa force militaire. Le tsunami de glace fait craindre aux spécialistes une tentative russe d'expérimenter une toute nouvelle sorte de guerre. La Russie a-t-elle délibérément provoqué cette explosion de glace afin de transformer la nature en arme et ainsi causer des destructions considérables sans que l'armée ait à tirer le moindre coup de feu? L'énergie dévastatrice de la nature a déjà été exploitée par des puissances militaires par le passé. Première guerre mondiale dans les Alpes, l'armée italienne lance d'énormes rochers depuis les falaises et réussit à écraser les troupes autrichiennes plus bas. Seconde guerre mondiale, des bombardiers britanniques prennent pour cible les barrages nazis en Allemagne et libèrent un torrent qui inonde les villes et les réserves de munitions en aval. Et en 2012, à la frontière indo-pakistanaise, une avalanche détruit une base militaire pakistanaise et tue 140 personnes. Les médias pakistanais prétendent que les forces indiennes ont déclenché l'avalanche à coups d'explosifs. Si la Russie fait exploser des rivières gelées pour en faire une arme naturelle, cela constitue une force supplémentaire imparable dans leur arsenal. C'est une remarquable stratégie d'utiliser la nature comme arme et de transformer la glace en une puissance destructrice. Mais lorsque le spécialiste militaire Carlo Muñoz enquête sur une possible action militaire russe, il découvre que ce type de catastrophe n'est survenu qu'une seule fois.
On n'a répertorié aucune autre explosion ou action militaire du même genre, que ce soit de la part de la Russie, en guise d'avertissement, ou bien d'un tout autre ennemi. Le journaliste scientifique Dave Farina met alors la main sur des documents dans lesquels le gouvernement kazakh reconnaît sa responsabilité dans l'explosion dévastatrice. Les autorités ont déclaré avoir voulu briser la glace qui paralysait la rivière. Quand une rivière gèle entièrement, il n'y a pas grand-chose à faire à part utiliser des explosifs. De nombreux pays aux hivers glaciaux emploient cette méthode pour dégager des cours d'eau. Mais on n'avait encore jamais vu d'explosion similaire provoquant de tels dégâts. Le chimiste Kishore Hari pense que les images sont révélatrices d'une erreur catastrophique. À chaque fois qu'on a recours à une explosion, il y a toujours des risques. Ces explosions peuvent être très dangereuses selon la manière dont la glace se brise. Kishore Hari pense que l'erreur des Kazakhs a été de placer les explosifs à la surface de la glace, alors qu'il aurait fallu les positionner en dessous. On a l'impression que l'explosion a lieu au-dessus de la glace parce que ça la propulse en l'air. Au lieu de casser la glace par-dessous, la force explosive a poussé la glace vers l'extérieur, en direction des berges. C'est pour ça que l'effet a été ressenti jusque dans les habitations et a fait exploser les vitres. Pour les spécialistes, il s'agit d'une tentative maladroite de la part du gouvernement kazakh de fendre la glace de la rivière. Les riverains espèrent que dans les années à venir, les autorités auront retenu la leçon. Étant donné les dégâts à l'intérieur des habitations, il y a dû avoir des blessés. C'est fou.